Bonjour les héros! Alors voilà, on a quitté 2024, on est entré en 2025, une année qui doit être riche de plein de choses, qui nous émeut, qui nous rend heureux, qui nous chamboule en même temps du côté positif, hein, quand je parle de chamboulement, qui nous fait vibrer un petit peu parce qu'on en a besoin. Alors comme tous les ans, au Nouvel An, qu'est-ce que je fais? J'écris une sorte de carte poétique pour saluer cette nouvelle année. C'est souvent en rapport avec ce que j'ai vécu l'année précédente, enfin en 2024, là, pour cette année. Je fais ça depuis 2013, je crois, à peu près. Et c'est vrai que je me suis jamais arrêtée. Alors, est-ce que c'est difficile de se renouveler? Pas vraiment. Franchement, le texte, il me vient en général de lui-même. Hein. Je me force pas. Surtout pas. Donc, je vous lis ce que j'ai écrit. Une nouvelle page s'ouvre, de nouvelles histoires à écrire ou à vivre, sans heurts, sans objectifs inatteignables, des passions modérées mais gorgées de probité, un cœur vaillant pour contrer l'adversité. Plus aucun mot dévastateur ne doit atteindre l'âme. Exister pour soi-même et non pour autrui. Prendre soin de son être. Se faire confiance est le maître mot de cet an nouveau. 2025, une année sous le signe de la paisibilité. Rayonnante et épanouissante année 2025 à tous les êtres de cette belle planète. Voilà, donc avec une image bien sûr positive. Cette image, je l'ai prise en 2024, c'était au château de Chantilly. Et je trouve que le cygne, c'est un être paisible, alors très agressif, il ne faut pas trop les embêter hein, quand même, mais ils sont tellement paisibles quand ils flottent sur l'eau, ils se nettoient, et j'ai l'impression que vraiment c'est une vie simple, sans prise de tête. Voilà, leur vie c'est effectivement c'est manger, dormir, c'est très sympa. Nous on est des êtres humains, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de choses, mais bon, des fois il faut se satisfaire de ce qui est simple. Et je pense que voilà, il faut être dans la bienveillance et dans la simplicité. Enfin, pour ma part, hein, j'impose ça à personne, surtout pas. J'ai appris beaucoup en 2024 sur ça justement, j'ai envie de garder cette fougue que j'ai toujours eue, parce qu'avec moi, c'est vrai qu'on s'ennuie jamais. Il se passe toujours des trucs dans ma vie. Ça, c'est clair. Il y a pas une semaine où il se passe pas un truc. Donc, c'est vrai que je m'ennuie pas. Et ça, c'est important. J'ai toujours l'esprit à 1000 à l'heure. Et ce qui m'aide à pas penser à la maladie, aux douleurs physiques, qui sont constantes malheureusement. Hein. C'est tous les jours, c'est pas facile à porter au quotidien, mais bon, voilà quoi. Je vis avec, j'ai appris à vivre avec, je refuse de rester inactive parce que j'ai mal le matin au réveil jusqu'à la fin de journée, jusqu'au moment où je vais me coucher, j'ai toujours mal, mais c'est pas grave. C'est important de se dire, de toute façon, on n'a pas le choix, on a des douleurs, et on va vivre quand même, on va s'épanouir quand même. Il y a des jours c'est plus facile que d'autres à dire hein, et à faire, mais toujours rester positive le matin au réveil en se disant lève-toi, même si t'as mal, lève-toi, va prendre une douche bien brûlante et attaque ta journée quoi qu'il arrive. Et donc c'est un peu ce qui me caractérise. Même si ces 4 dernières années, j'ai quand même été un peu trop dans la peur d'être encore plus malade. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui m'a vachement parlé cette année, c'est depuis le Covid, c'est devenu infernal. C'est vrai que j'étais un peu trop sur le qui-vive. Après, c'est important. Attention, je dis pas que quand on est malade, il faut pas faire attention. Hein. Il faut faire attention. Et je pense que la plupart des gens sont pas capables de comprendre ça tant qu'ils le vivent pas. C'est vrai que c'est pas facile pour une personne extérieure de comprendre ce qu'est la maladie au quotidien. Je parle pas d'une grippe, on attrape une grippe, on est malade pendant 3-4 semaines, on se relève, on repart et on fait plein de choses. Là, il s'agit d'une maladie incurable et c'est toute votre vie, quoi. Moi, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Mais en même temps,
Il faut pas que les gens qui estiment que votre handicap est trop lourd pour eux vous anéantissent. Si c'est trop lourd pour eux, c'est pas grave qu'ils s'en aillent. Vous devez assumer votre handicap, votre maladie, parce qu'au quotidien, bah, vous n'avez pas le choix. Hein. Si les autres sont pas capables de supporter ça, et qu'ils s'en aillent et vivez votre vie, quoi. Apprenez à être avec ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, avec votre particularité. Et c'est tout. C'est vrai que c'est pas évident parce que souvent les gens fuient le handicap, fuient la maladie parce que c'est pas facile à gérer au quotidien, parce que parfois vous êtes de bonne humeur, parfois vous ne l'êtes pas parce que c'est difficile. Et pas grave, quoi. Quand vous n'êtes pas bien, restez chez vous, prenez soin de vous et entourez-vous des personnes qui sont capables de vous soutenir dans ces moments-là et pas le contraire. Et c'est tout, quoi. Soyez bienveillants avec les autres et attendez à ce que aussi on soit bienveillant avec vous. Et si on ne l'est pas, bah tant pis, hein, vous passez à autre chose. Hein. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Alors cette année, j'ai rencontré 2 nouvelles personnes dans ma vie. Enfin, il y en a d'autres, mais enfin, je vais pas parler de toutes les personnes que j'ai. Les 2 personnes qui ont compté, Victoria et Christiane, qui sont des personnes vraiment admirables. Je leur fais un grand coucou parce que m'ont vraiment changé les idées. Pour les personnes que je connaissais déjà et que je voyais pas forcément beaucoup, il y a 2 personnes qui souffrent beaucoup au quotidien. Il y a Lucien et Nicole. C'est des personnes qui ont énormément de souffrance au quotidien. Donc je leur souhaite beaucoup de courage pour cette année et puis de croire en eux, de croire en leur capacité à se relever de toutes les douleurs qu'il puisse y avoir. Il y a Leïla aussi, que je connais depuis très très longtemps, et c'est une femme extraordinaire, très très courageuse, vraiment un modèle à suivre. Et franchement, pour savoir ce qu'elle subit au quotidien, franchement, je suis épatée. Il y a Florence aussi, que j'avais fait une vidéo sur l'IMC, et qui est hyper courageuse, qui est une femme extraordinaire, et je lui souhaite de poursuivre avec cette volonté qui la caractérise, hein, et cette bonne humeur, hein, parce qu'elle a vraiment un caractère de très bonne composition en réalité. C'est très rare qu'elle s'énerve. Il y a ma maman aussi, hein, bien sûr, qui souffre énormément. Bah ouais, une scoliose à 70 degrés, des broches, enfin des tiges d'Harrington qui la maintiennent debout, enfin des souffrances incommensurables, des problèmes forcément au quotidien. Donc je lui souhaite beaucoup de bonheur pour cette année. Et puis tous les êtres qui foulent cette terre, hein, de toute façon, ou qui nagent dans les profondeurs de la mer. Tous les êtres vivants, beaucoup de bonheur à tout le monde. Et puis, qu'est-ce que je peux souhaiter pour moi, en tout cas pour cette année? Alors déjà, de me coucher plus tôt, parce que j'ai vraiment un gros problème avec ça. Il faut vraiment que je me couche plus tôt. Les objectifs, c'est la chaîne et mon livre, parce que depuis début mai, j'avais commencé vraiment sérieusement à écrire sur mon roman Un empire pour Bréane, et qui se passe en 1865. Donc j'ai même étudié la météo de l'époque. Et puis j'ai eu un coup dur, donc je n'ai pas réécrit dessus. Donc là, je l'ai repris quand j'étais à l'hôpital. J'ai relu tout ce que j'ai écrit. Ça a quand même 3 chapitres bien volumineux quand même. Et je projette de le finir cette année, ça c'est sûr. De lire aussi un petit peu parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Ça, c'est vraiment des choses. Ça rend paisible la lecture. Hein. On est bien quand on lit, quand on écrit, quand on est. Enfin voilà. Et la lecture, c'est quand même très très important pour déjà parce qu'on part dans des univers qui sont incroyables parfois. Donc c'est important de partir, de sortir de ce corps, surtout quand on est malade, sortir de notre corps, regarder des films aussi, films, au cinéma ou à la télé, sur les plateformes ou en DVD, Blu-ray. Hein, moi, j'en ai plein, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, comme tous les ans, hein, je crée mon agenda. Mon agenda, c'est un peu mon album photo. J'ai vraiment travaillé sur cet agenda-là pour en faire un super bel agenda. Et puis, j'ai commencé à noter mes rendez-vous, que ce soit médicaux ou amicaux. Donc, voilà.
Et puis bah, la carte, hein, je vais commencer à les donner aux personnes. Hein, donc, bien sûr, je remets un petit mot là à chaque fois. D'ailleurs, je viens de recevoir un papier magnifique. Alors ça, c'est Christiane, justement, qui m'a créé sa propre carte aussi. Donc ça, je trouve ça génial. De recevoir ça, c'est une telle délicatesse. Petit papier magnifique, il est vraiment très très beau. Donc j'ai reçu une autre carte aussi, donc je sais que je vais en recevoir quelques-unes parce que j'ai des personnes qui, comme moi, aiment bien faire des cartes. C'est super. Puis le papier, bon, vous pouvez pas le sentir, mais il est vraiment le toucher, il est vraiment magnifique. Bah, comme vous le savez, j'écris des livres, donc là c'est Le reflet des mondes. Et ça parle d'une personne qui a un handicap et qui rencontre un être extraordinaire venu d'une autre planète qui lui apprend il lui apprend à s'accepter telle qu'elle est. Et vraiment, je vous conseille de le lire. C'est pas parce que c'est mon roman, c'est vraiment parce que c'est un roman très positif qui parle de la vie, de la création, de l'univers et de la possibilité de créer un monde bien meilleur pour que tout le monde puisse y être confortable et bien heureux sur cette planète. C'est très important. Donc voilà, c'est Le reflet des mondes. Il est disponible, vous pouvez le commander en librairie, partout, sur Internet, où vous voulez. Donc voilà, alors moi, je suis censée me dire que je dois un peu maigrir pour mieux marcher. Et mon objectif, c'est de perdre, mais pas un régime. Hein. Moi, je fais pas un régime flippant. D'ailleurs, je vous expliquerai sur une vidéo comment je fais pour perdre du poids et pas le reprendre. Parce que quand je faisais attention, quand je mangeais équilibré, franchement, pendant 3-4 ans, j'ai pas pris 1 gramme, quoi. C'est vraiment, j'avais maigri de 9,5 kg et franchement, j'ai pas pris 1 gramme. Donc ça, c'est un travail à faire, d'apprendre à gérer sa nourriture et surtout d'arrêter de manger ce genre de choses. Mais bon, voilà, je suis une gourmande de chocolat, du chocolat noir surtout. Je suis très très fan et donc ça c'est difficile pour moi. Alors là en janvier on reprend le sport santé, on reprend pas mal de choses donc voilà je vais me remettre un peu au sport parce que là on a arrêté pendant 2 semaines et j'ai rien fait. En plus comme je sortais de l'hôpital, franchement j'avais pas trop envie. J'ai fait kiné en piscine et puis là oui il y a mon JP, mon kiné qui est parti en retraite. Celui qui est en kiné en piscine, parce que celui à sec, il est toujours, il est jeune, donc ça va, il part pas tout de suite. Et donc, c'était très triste cette dernière séance. Quand je l'ai quitté, j'ai eu les larmes aux yeux après, et je me suis dit bon, on se reverra. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile hein, quand on quitte. Bah, c'est toute une période de sa vie parce que j'ai commencé en janvier 2011. JP, c'était beaucoup d'humour. Et l'humour, quand on est dans l'eau à faire des exercices parfois qui sont pas faciles, bah c'est hyper important. Et puis charriage, c'est hyper important. Moi, beaucoup de bonhomie. Donc voilà, sur cette année, je dirais que bah, c'est une année qui a été quand même riche en enseignements, pleine de bonne humeur dans son ensemble. J'ai pu rencontrer plein de personnes, j'ai pu m'ouvrir à d'autres choses que je n'avais jamais fait avant. Je me suis forcée à aller au départ à des vernissages, à plein de choses et tout, à des sorties que je ne faisais plus avant. Et c'est vrai que ça, c'est hyper positif pour moi, de plus avoir peur d'aller vers les autres. Et parce qu'effectivement, pendant 4 ans, je me suis un peu beaucoup trop renfermée sur moi-même. Et en fait, il faut quand même vivre sa vie, même si on est malade, même si on a peur des microbes et qu'on est un peu parano sur, sur plein de choses qui pourraient nous arriver, hein, parce que forcément la peur, elle est inhérente à l'être humain. Hein, on essaye de se protéger autant qu'on peut. Et donc voilà, mais c'est comme ça. Et je sais que cette année 2025, je sais que je vais la démarrer bien mieux que je ne l'ai démarrée celle de 2024. Bon, 2025 pour moi, elle démarre très très bien sur la chaîne. Bon, je vous dis, hein, cette année, je vais vraiment me consacrer aussi à la chaîne. Je vais faire beaucoup de vidéos et je vais interviewer des personnes et je vais faire des dossiers sur la CAF, la DAC, enfin plein de choses intéressantes.
Le Dalo, qu'est-ce que c'est? On va repartir sur les trucs les difficultés des personnes handicapées à obtenir des aides, tout simplement. Ça, c'est un peu les objectifs de la chaîne. Les 2 prochaines vidéos, ce sera sur les séries, les films, sur les plateformes et au cinéma. Je vais faire une vidéo sur la cure, sur mon ressenti, parce que je ne l'ai pas fait sur la cure toute l'année qui est passée. Ouais, j'ai fait une cure et j'en ai pas parlé. Ce que j'ai ressenti cette année par rapport à l'année d'avant. Et donc voilà, bah écoutez, c'était une année riche, comme je l'ai dit. 2025, faudra y aller, ne pas avoir peur de se lancer dans de nouvelles choses. L'univers est vaste, hein. Notre planète, elle est grande, elle est pleine de belles choses à découvrir. Donc, une année aussi sur le signe du voyage. Ouais, allez. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt les héros pour de nouvelles aventures sur Andy Heroes. Générique.